Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trader sur BinX, que ce soit en spot ou bien en futur. Alors déjà, pourquoi BinX? BinX parce que il y a plusieurs crypto pépites que vous pouvez trouver sur BinX. Pourtant, sur Binance OKX, sur des grands échanges comme Binance OKX, ces cryptos ne sont pas encore listés. Donc pour moi c'est plus facile d'acheter sur BinX que d'aller par exemple sur PancakeSwap ou bien Uniswap. Déjà avant de commencer, il faut savoir la différence entre le trading spot et le trading futur. Dans le trading spot, vous achetez l'actif, vous détenez l'actif. Si vous achetez par exemple du Bitcoin, vous allez détenir ce Bitcoin dans votre wallet. Pourtant dans le trading futur qu'on appelle souvent des contrats à terme, vous spéculez sur l'actif, sur le prix de l'actif. Je vais donc commencer par le spot. En cliquant juste ici, vous allez voir ici actif. Actif. Donc je vais cliquer là-bas. Lorsque je clique sur actif, vous allez voir par exemple cette position délétère que j'ai pris. Je suis déjà à 27%. Si je veux par exemple vendre, je vais tout simplement cliquer sur trader qui est ici au milieu. Ici vous allez voir acheter et ici vous allez voir vendre. Donc je vais tout simplement cliquer ici sur vendre. Lorsque je clique sur vendre, ici on me demande de vendre, soit je vends 25%, soit je vends 50%, soit je vends 100%. Donc je peux cliquer ici sur 100%. Lorsque je clique sur 100%, je clique tout simplement sur vendre. Et lorsque je clique sur vendre, j'ai déjà vendu mes Ethers. Et pour acheter, c'est également simple. Je clique toujours sur trader que voici. Vous allez voir ici que j'ai déjà vendu. Pour acheter, je vais tout simplement cliquer ici sur trader. Lorsque je clique sur trader, je viens ici, je clique ici sur acheter. Lorsque je clique ici sur acheter, on me demande disponible. Vous allez voir que j'ai 34 USDT. Vous allez mettre le total ici en USDT. Vous pouvez également cliquer ici si vous voulez par exemple acheter 25% des USDT que vous avez, ou bien 50%, ou bien 75%. Donc moi je peux par exemple cliquer ici 50%. Je clique là et puis je clique tout simplement sur acheter. Lorsque je clique sur acheter, on dit ordre au prix du marché à envoyer, c'est tout. Si je viens ici sur actif, vous allez voir qu'il a acheté exactement le pourcentage là. Non, ici c'est plutôt Bitcoin. Vous allez voir ici 17 $. Vous allez voir qu'il a acheté. Donc c'est vraiment très simple. Et pour vendre, c'est le même processus comme je l'ai fait au début. Vous cliquez tout simplement sur vendre. Et puis lorsque vous cliquez sur vendre, vous allez voir le montant que vous avez disponible. Et puis vous mettez le montant ici, soit en Ethereum, soit en USDT. Et puis vous cliquez tout simplement sur vendre. C'est vraiment très simple. Maintenant, allons sur le trading futur. Pour trader en futur, d'abord vous allez transférer vos USDT dans le compte futur. Pour le faire, c'est vraiment très simple. Vous cliquez sur transfert. Lorsque vous cliquez sur transfert, ici vous allez voir fonds. Ici vous allez voir futur perpétuel. Donc vous allez tout simplement venir ici, entrer le montant. Par exemple, je peux mettre par exemple tout. Lorsque je clique sur tout, je clique ici sur transférer. Lorsque je clique sur transférer, et puis vous allez voir, votre argent sera dans le compte futur. Si je clique par exemple sur futur, que voici en haut pour ceux qui n'ont pas vu. Ici, qu'est-ce que je fais ici? Vous allez voir futur. Si vous cliquez là, vous allez voir ici fonds. Ça c'est pour faire le trading spot. Pour le trading futur, vous allez cliquer ici sur futur. Vous allez voir qu'il y a actuellement 17 $ dans mon compte futur. Pour trader donc sur futur, c'est vraiment très simple. Lorsque vous êtes ici sur la page d'accueil, lorsque vous cliquez sur trader, ici vous êtes dans le spot. Vous êtes au niveau du spot, et pour aller au niveau du trading futur, vous allez tout simplement cliquer ici. Vous allez voir ETH/USDT. Vous allez cliquer ici. Lorsque vous cliquez ici, vous allez voir ici USDT M pour du perpétuel. Donc vous allez cliquer là-bas. Lorsque vous cliquez là-bas, vous choisissez la crypto que vous voulez trader en futur. Par exemple, si je prends par exemple Ethereum, je clique sur Ethereum. Lorsque je clique sur Ethereum, vous allez voir ici, vous mettez juste le prix que vous voulez trader. Par exemple, si je veux prendre une position de 10 $, je mets tout simplement 10 $. Et ici, vous allez voir Stop Loss et Take Profit. Donc, vous pouvez l'activer en cliquant tout simplement là. Lorsque vous allez activer, vous allez voir ici Take Profit. Vous allez voir ici Stop Loss. Je ne vais pas entrer dans les détails pour expliquer ce que c'est que le Take Profit et le Stop Loss. Et ici, vous allez voir le mode de trading. Ici, vous allez cliquer, par exemple, comme vous voyez ici, c'est un mode croisé. Vous allez voir ici mode croisé, ici mode isolé.
Alors la différence entre les deux, c'est quoi? Lorsque vous tradez par exemple en mode croisé, vous allez allouer un montant propre à un trade. Par exemple, si vous mettez 50 $ sur une trade, vous ne pouvez pas perdre plus de 50 $. Bon, vous avez alloué 50 $ pour ce trade. Tandis que lorsque vous tradez en mode croisé, c'est tout le montant qui est dans votre portefeuille futur qui est alloué à ces trades. C'est possible si par exemple vous êtes liquidé dans le mode croisé, vous êtes liquidé uniquement sur le montant que vous avez alloué sur le trade. Tandis que si vous êtes en mode croisé, c'est possible que vous soyez liquidé, même tout votre portefeuille soit liquidé. C'est possible puisque le trade utilise les fonds, tous les fonds que vous avez dans votre compte, dans votre solde du compte futur. Alors, je pense que ici vous allez voir, c'est l'effet des leviers. L'effet des leviers, lorsque vous cliquez par exemple sur le vert, bon, le vert directement c'est pour les positions longues et puis le rouge c'est pour les positions short. Lorsque vous voulez vous parier par exemple à la baisse ou bien vous parier à la hausse. Donc ça veut dire qu'ici vous allez choisir votre levier. Si vous glissez là, vous allez voir, vous augmentez le levier. Si vous baissez, vous diminuez le levier. Donc ça veut dire que si par exemple je veux trader en long, je peux modifier le levier ici. Si je veux trader en short, je peux modifier le levier ici. Donc par exemple je baisse le levier, je mets par exemple 4 et puis je clique sur OK. Et lorsque je modifie le levier, vous allez bien voir ici que le levier a été modifié. Et puis si je veux par exemple parier sur Ethereum à la hausse, je vais tout simplement venir ici sur ouvrir une position longue. Donc je vais cliquer tout simplement là et puis je clique tout simplement sur continuer ici. Lorsque je clique sur continuer, vous allez voir, voilà la position qui a été ouverte. Vous allez voir ici Ethereum long et puis vous allez voir ici mode croisé, levier 4 et je peux encore réagir ici le stop loss et le take profit et je peux aussi cliquer ici sur fermer la position. Donc actuellement je suis en train de perdre 0,27% de ma position. Donc vous allez voir, si Ethereum prend de la valeur, vous allez voir que le montant-ci sera positif. Donc je peux décider de fermer la position ou bien cliquer également, si j'ai plusieurs positions, je clique tout simplement sur fermer tout. Donc je clique tout simplement sur fermer. On me demande oui, est-ce que tu veux fermer? Oui. Si je ferme maintenant, je perds 0,5 USDT. Je clique sur OK. C'était juste pour un exemple. Je clique sur confirmer et puis je clique sur OK. On me dit j'ai clôturé l'ordre. Et c'est la même chose. Si je veux par exemple shorter Ethereum, donc miser à la baisse, je fais plutôt le contraire. Je clique tout simplement sur ouvrir compte et puis je fais la même chose. C'est vraiment très simple. Et c'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas de me laisser un gros j'aime, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de toutes les notifications pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Si tu aimes ce type de contenu, ciao.